de la micronutrition, c'est quand j'ai parlé tout à l'heure de Servan-Schreiber, c'est le domaine des omégas. Là, on ne va pas en parler beaucoup parce que ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de tous les domaines de la micronutrition, mais on va quand même faire un petit aparté là-dessus parce que ça a une importance tellement considérable qu'on ne peut pas, dans ce genre de réunion, occulter le problème des omégas. Donc en fait, les omégas, c'est quand vous mangez tous les corps gras, que ce soit du beurre, de l'huile, de la viande, le gras de la viande, du jambon, je sais pas. Il y a ce qu'on appelle des acides gras dedans, donc c'est toutes les graisses. Et il y a un équilibre normalement dans ces graisses, il y a ce qu'on appelle les oméga 6 et les oméga 3. Et théoriquement, quand on était des chasseurs-cueilleurs, on devrait avoir un équilibre, c'est-à-dire on devrait avoir oméga 6, oméga 3 dans son alimentation. Or, et pour être en bonne santé, normalement, on devrait manger quasiment autant d'oméga 6 que d'oméga 3. Malheureusement, dans la nature déjà au départ, mais en plus dans l'alimentation moderne, tout est fait pour qu'il y ait 10 fois, 20 fois, 30 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et malheureusement, ces oméga 6, même si on en a besoin, il faut qu'on en mange, mais on en a tellement trop que ça crée dans le corps des réactions d'inflammation chronique. Il y a beaucoup de gens qui, sans le savoir, ont des problèmes d'inflammation chronique à cause d'un déséquilibre en oméga 6, oméga 3. Donc si on mesure, on peut le faire, hein, il y a des tests qui permettent de mesurer l'équilibre oméga 6, oméga 3, on se rend compte que la plupart des gens mangent 20 fois ou 30 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, alors qu'il faudrait 1 pour 1. Alors on dit qu'on peut tolérer jusqu'à même 5 oméga 6 pour 1 oméga 3, mais 20, 30, 40, c'est inacceptable. Donc ça crée vraiment des énormes problèmes dans le corps. D'où l'idée d'augmenter les apports en oméga 3. Donc il y a plusieurs solutions pour ça. C'est d'abord l'alimentation, on va rester le plus naturel possible. Donc il faut manger des aliments qui contiennent des oméga 3. Bon, il y a plein de gens qui le savent maintenant parce qu'on en a tellement parlé. C'est les poissons gras, vous savez, les sardines, les maquereaux, le saumon sauvage, pas d'élevage, etc. Les huiles comme l'huile de colza, l'huile de noix, tout ça, ce sont des très bonnes huiles. Ou les aliments comme la mâche, le courtier, voilà, des aliments qui contiennent des oméga 3. Donc le premier réflexe à avoir, c'est d'être naturel et de manger des aliments qui contiennent des oméga 3. Mais là encore, comme c'est très difficile d'équilibrer ces apports en oméga 6, oméga 3, on a souvent besoin d'avoir recours à des compléments alimentaires qui sont riches en oméga 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le docteur Servan-Schreiber, qui soignait son cancer du cerveau avec ses oméga 3, et il a eu un succès fou, et c'est très bien parce qu'il a sensibilisé les gens. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'en parle de ça, mais ça a été bien, ça a donné du boost justement à cette notion d'oméga 3. Donc, l'idée, c'était d'augmenter les oméga 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme toujours. Il y a beaucoup de laboratoires qui se sont engouffrés dans cette brèche. C'est pas pour dénigrer, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ils se sont dit, on va fabriquer des oméga 3 pour que les gens achètent ces trucs-là pour améliorer leur santé. Alors c'est simple, les oméga 3, ils ont pris des poissons, vous savez, des poissons gras. C'est le gras du poisson. Hein. Le gras du poisson, c'est quelque chose d'assez souhaitable pour la santé parce que justement, c'est riche en oméga 3. Donc ils ont pris des oméga 3, ils ont broyé, ils ont pris le jus gras qui coulait, ils en ont fait des gélules et on vendait ça en pharmacie. Donc le problème, c'est de savoir d'où viennent ces poissons. Parce que si vous ne connaissez pas l'origine de ces poissons-là, vous pouvez prendre un complément nutritionnel qui est riche en oméga 3 et absorber des graisses de poissons, mais de poissons qui viennent par exemple de la Baltique, de mer fermée où il y a une pollution catastrophique. Vous savez, il y a tous les pétroliers qui viennent de Norvège qui leur passent au-dessus de la tête. C'est des poissons d'élevage qui sont élevés comme des poulets avec des graines et tout. Donc franchement, excusez-moi, mais c'est un peu dégueulasse. C'est vraiment pas, c'est pas sain, c'est pas ce qu'on recherche. Tout ce qu'on recherche, c'est justement d'améliorer l'état de santé. Alors, si vous donnez des oméga 3, mais en même temps, vous empoisonnez la vie avec des métaux lourds, avec du mercure, avec du plomb, de la dioxine ou de l'uranium, c'est justement pas ce qu'on veut, quoi, hein. Donc, il faut rechercher l'origine des oméga 3. Alors, nous, avec le laboratoire Electril, l'idée c'était plutôt que de prendre des huiles de poisson qui sont souvent un peu contaminées, comme ça, c'était de prendre des huiles qui viennent de ce qu'on appelle du krill, c'est une espèce de plancton qu'il y a dans les mers du Nord, et qui est riche, très très riche en oméga 3, et qui n'est pas pollué, parce que c'est pas comme les poissons qui absorbent les métaux lourds. Donc c'est beaucoup plus pur et beaucoup plus riche en oméga 3
Et c'est le produit phare du laboratoire parce que c'est vraiment, tous les jours on a des retombées sur l'intérêt de ce produit dans tous les domaines.